Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à connaître et à déterminer le cosinus et le sinus de certains points images. Donc je vous ai remis le cercle trigonométrique avec les valeurs remarquables et les cosinus et sinus associés. Vous avez en dessous le tableau qui vous donne tous les cosinus et sinus des valeurs remarquables, tableau à connaître par cœur. Si vous sentez que vous ne le maîtrisez pas assez, je vous invite à regarder ma vidéo qui explique les valeurs remarquables du cercle trigonométrique ainsi que leurs cosinus et leurs sinus. Mais dans l'idée, rappelez-vous qu'à l'intérieur de votre cercle, vous avez un repère et que ce repère, il a un axe des abscisses qui correspond au cosinus des nombres et un axe des ordonnées qui correspond au sinus des nombres. Et on a des valeurs à connaître par cœur qui nous permettent ensuite de pouvoir déterminer le cosinus et les sinus de n'importe quel point image. Donc, on va traiter un exemple ensemble. Je vous demande de donner le cosinus et le sinus de certains points images. Donc, première chose que vous devez toujours faire, c'est placer ces points images sur votre petit cercle et ensuite, on va essayer de trouver le cosinus et le sinus, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée de ce point. Premier point que je vous propose de placer, moins 9pi sur 4. Donc, moins 9pi sur 4, où est-ce qu'il va se placer dans le cercle? Ça veut dire qu'il faut faire pi sur 4 9 fois dans le sens négatif. Donc, pi sur 4, on le fait une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Ça veut dire que moins 9 pi sur 4, il se situe ici. Voilà mon moins 9 pi sur 4. Et sur ce moins 9 pi sur 4, je vous demande de trouver le cosinus. Le cosinus, ça veut dire son abscisse. Et bien pour ça, hop, 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 je vais remonter ici et je m'aperçois que l'abscisse, le cosinus de moins 9pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et là, vous avez trouvé le cosinus de moins 9pi sur 4. Donc évidemment, il faut que vous ayez auparavant appris par cœur les valeurs remarquables de ce quart de cercle ici et que vous sachiez les replacer pour ensuite pouvoir déterminer ce cosinus de racine de 2 sur 2. 10pi sur 3. Et on vous demande le sinus. Donc 10pi sur 3, même chose. On va faire 10 fois pi sur 3. Donc 10 fois, c'est encore faisable, c'est pour ça que je le fais à la main. Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Donc voilà où va se situer 10pi sur 3. Et sur 10pi sur 3, on nous demande de trouver le sinus. Le sinus, ça veut dire l'ordonnée. Hop, hop, hop. Eh bien, je sais que pour pi sur 3, le cosinus c'est 1/2 et que le sinus c'est racine de 3 sur 2. Mais comme moi, l'endroit où je me situe, je suis dans une partie négative du sinus, ça veut dire que la valeur qui se trouve ici, c'est moins racine de 3 sur 2. Mais après, ça, dans l'espace, il faut que vous arriviez à peu près à vous situer. Vous voyez que là, vous êtes très proche de moins 1, donc ça veut dire que c'est moins racine de 3 sur 2, puisque quand c'est pi sur 3, c'est soit des racines de 3 sur 2, soit des 1/2, en fonction du cos ou du sin. Alors que pour pi sur 4, vous savez que c'est toujours racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc après, à voir si vous êtes dans une partie positive ou dans une partie négative. Mais après ça, c'est vraiment à force d'en faire que vous allez vous habituer et que ça va devenir assez intuitif. Donc ici, le sinus de 10pi sur 3, il vaut moins racine de 3 sur 2. Le suivant, cosinus de 43pi. Donc 43pi, rappelez-vous que lorsque vous avez un nombre entier de pi, il suffit de regarder si ce nombre il est pair ou impair. 43 c'est impair. Et bien si c'est impair, on sait qu'on revient automatiquement ici. Donc ici, je vais avoir 43pi. Et sur ce nombre, je dois regarder son cosinus, c'est-à-dire son abscisse. Eh bien, je m'aperçois que l'abscisse de 43pi, c'est moins 1. Donc, je vais pouvoir mettre que cosinus de 43pi vaut moins 1. Et voilà comment vous trouvez le cosinus et le sinus de nombres, de points images, relativement faciles. On va faire tout de suite d'autres exemples un petit peu plus compliqués. Donc voilà l'exemple qu'on va traiter maintenant. En quoi cet exemple est un petit peu plus compliqué? Parce que maintenant, je vous demande de trouver cosinus de 83 pi sur 4. C'est plus 5, 10, moins 2 pi sur 4, c'est 83 fois pi sur 4. Ça veut dire que je devrais faire 83 fois pi sur 4. Beaucoup trop long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la mesure principale de 83 pi sur 4. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise sur les mesures principales,
je vous invite à regarder ma vidéo qui vous explique comment on trouve la mesure principale, mais on va le faire ensemble. Donc, première chose, il faut savoir 83 divisé par 4, combien est-ce que ça vaut? Ça, si vous le faites à la calculatrice, ça vous donne 20,75. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que 83 pi sur 4, il est compris entre 20 pi et 21 pi, puisqu'il vaut 20,75 pi. Ok? Et ici, on va devoir enlever un certain nombre de fois pi. Il faut que ce nombre de pi que vous enlevez soit un nombre pair pour arriver soit à 0, soit à moins pi. En l'occurrence, si ici je veux arriver par exemple à 0, je dois enlever 20 pi. Eh bien ça c'est parfait parce que 20 c'est un nombre pair. Donc je vais enlever 20 pi. Comme ça j'arrive à 0. Si jamais vous aviez eu 19, si vous vouliez arriver à 0, il aurait fallu enlever 19 pi. Ça ne va pas parce que 19 c'est un pair. Donc on aurait fait en sorte d'arriver à moins pi. Et dans ce cas-là, on en aurait enlevé 20. Il faut toujours arriver soit à 0, soit à moins pi en enlevant un nombre pair de pi. Et ça, on va l'enlever à chaque membre de notre inégalité. Moins 20 pi. Et 21 pi moins 20 pi, ça fait pi. Et ensuite, on va essayer de calculer ça. Donc ça fait 83 pi sur 4 moins 20 pi. Donc en fait, on enlève un certain nombre de tours pour trouver une mesure beaucoup plus petite. Égale, donc ça, c'est comme c'était sur 1, il va falloir qu'on mette au même dénominateur. Donc moins 80 pi sur 4, je multiplie par 4 en haut et en bas. Et ça me donne 3 pi sur 4. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que 83 pi sur 4, c'est le même point image que 3 pi sur 4 à 2 capi près, ce qu'on appelle un certain nombre de tours près. Okay? Si je fais plusieurs fois le tour, j'arriverai à 83 pi sur 4 en partant de 3 pi sur 4. Sauf que 3 pi sur 4, c'est beaucoup plus simple à placer que 83 pi sur 4, puisque 3 pi sur 4, si je veux le placer, je pars de 0 et je fais une fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4. Donc 3 pi sur 4, il se trouve ici. Et on nous demandait de trouver le cosinus. Donc on nous demande ici de trouver l'abscisse. Eh bien, je vais descendre ici. Et je sais que dans la famille des pi sur 4, c'est forcément racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, que ce soit le cos ou le sin. Maintenant, est-ce que je suis dans une partie positive ou négative? Ici, je suis dans la partie négative du cosinus, je suis entre moins 1 et 0. Donc ça veut dire qu'ici, c'est moins racine de 2 sur 2. Et grâce à ça, on a trouvé que le cosinus de 83 pi sur 2 vaut moins racine de 2 sur 2. On va traiter ensemble le dernier exemple, sinus de moins 181 pi sur 6. Donc, même chose, moins 181 fois pi sur 6, beaucoup trop long. Donc, on va de même essayer de trouver la mesure principale de moins 181 pi sur 6. Première chose, on va faire moins 181 sur 6. Donc ça, si vous le faites à la calculatrice, ça vous donne moins 30,17 environ. Donc, on va pouvoir encadrer moins 181 pi sur 6. On peut dire que c'est compris entre moins 31 pi. Donc, attention, là, vous êtes dans le négatif. Moins 30 pi. Et du coup, cette fois-ci, on va devoir ajouter un certain nombre de fois pi, un nombre pair de pi, pour arriver soit à 0, soit à moins pi. Donc là, si j'arrive à 0, il faudrait que j'en rajoute 31. 31, ça ne me va pas, c'est impair. Par contre, si je veux arriver à moins pi, j'ai qu'à rajouter 30 pi. Et 30, c'est parfait parce que c'est pair. Par contre, je dois le rajouter partout. Donc ici, ça fait moins 181 pi sur 6 plus 30 pi. Et là, moins 30 pi plus 30 pi, ça me donne 0. Et ensuite, je vais calculer ça. Donc moins 181 pi sur 6 plus 30 pi. Je dois mettre tout au même dénominateur. Donc je vais devoir multiplier par 6 en haut et en bas. Donc ça fait plus 180 pi sur 6. Et du coup, ça fait moins 1 pi sur 6. Et du coup, ça signifie que moins 181 pi sur 6, c'est égal à moins pi sur 6 plus 2 capi. Un certain nombre de fois 2 pi. Ok? Et moins pi sur 6, ça va être très simple à placer. Je pars de 0 et je fais pi sur 6, mais dans le sens négatif. Eh bien,
c'est juste ici. Donc ici, j'ai moins 181 pi sur 6. Ou moins pi sur 6. Hein. Vous pouvez placer l'un comme l'autre, ça revient au même. Et on nous demandait le sinus de moins 181 pi sur 6. Donc le sinus, c'est-à-dire l'ordonnée. Hop, hop, hop. Je me rapproche de mon axe des ordonnées. Je sais que dans la famille des pi sur 6, le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Le sinus, c'est 1/2. Donc ça veut dire que là, le sinus, ça va être 1/2. Mais est-ce qu'il est positif ou négatif? Je regarde mon axe des sinus. Et là, je suis dans la partie négative. Donc ici, c'est moins 1/2. Et du coup, ça veut dire que le sinus de moins 181 pi sur 6 vaut moins 1/2. Et voilà. Et après, vraiment, avec l'habitude, vous verrez que ici, vous verrez que vous êtes à la moitié de votre axe, donc c'est 1/2. Parce que racine de 3 sur 2, vous devez être quand même assez proche de 1. Ok? Donc bien sûr, ce qui est très important, c'est d'apprendre par cœur ce tableau. À partir de ce tableau, vous pourrez trouver n'importe quel cosinus et sinus de point image. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à prendre des valeurs au hasard de points image, les placer et trouver le cosinus et le sinus. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt les loulous!